Dans le cadre du dispositif Agir face à l'enjeu lancé par Angéloire Métropole pour accélérer la transition écologique sur le territoire, la commune de Saint-James s'est fixé 3 thématiques en particulier sur lesquelles travailler en face avec son programme. Alors la thématique numéro 1 porte sur le vaste sujet de la consommation. Aujourd'hui, on peut tout monnayer, tout acheter en un clic sur Internet. C'est simple, c'est très facile, mais pour autant on est déconnecté des méthodes de production. On n'arrive pas à se rendre compte réellement des enjeux et de l'impact environnemental et social qu'a notre consommation. Parallèlement à ça, sur place, on se rend compte que le volume de déchets augmente en permanence, que la qualité et la durée de vie des objets qu'on achète diminuent. Tous les jours, à chaque fois qu'on consomme. Et puis aussi, malheureusement, parfois on se rend compte aussi que les producteurs locaux ont du mal à vendre sur place et à vivre de leur activité. Donc, force est de constater qu'il faut qu'on réfléchisse à ces sujets. Il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à comment on peut faire pour consommer mieux demain et surtout consommer en limitant l'impact environnemental de notre consommation. Pour travailler sur ce sujet et sur ces problématiques, les enfants du conseil municipal sont allés visiter la ressourcerie des Biscottes au Pont-de-Cé à côté de chez nous. Les enfants, ce sont Raphaël, Félicie, Thomas, Inès, Maya, Soufiane et Lucas. Et donc, ils ont pu discuter avec Benoît Kaoui, le directeur de la ressourcerie. Alors on va essayer de recueillir un petit peu les impressions des enfants suite à cette visite. Tout d'abord, merci les enfants d'être là et d'avoir, en tant que membre du conseil municipal, d'avoir visité la ressourcerie et d'être venus sur cette belle visite. J'aurais quelques questions suite à ça, du coup. La première, c'est qu'est-ce que vous retenez de votre visite à la ressourcerie des Biscottes? On donne une seconde chance à aux objets, et ça veut dire que on a un objet et après on pourra le redonner à une autre personne. Certaines personnes pensent que la ressourcerie est une déchetterie, donc ça veut dire qu'ils peuvent jeter du papier ou du carton alors que la ressourcerie n'en prend pas. Beaucoup de déchets jetés, ça veut dire que tu achètes des objets, sauf qu'après tu les jettes. Beaucoup de déchets qui ne se recyclent pas, comme le roller, vu qu'il y a beaucoup de matière. Et c'est un peu difficile à les séparer. Et j'aurais juste envie de te poser une question du coup. Est-ce que tu savais, toi, parfois quand tu achètes des objets, que ça se recycle pas en France ou que ça se recycle pas du tout? Oui, un peu, mais pas tout quand même. Genre le roller, j'étais pas au courant. Ok. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré lors de cette visite et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Moi, je trouve qu'il y a trop de déchets et après, il y a plus de place. Après, exemple, quand on ira à la plage, quand on creusera, on verra un mixeur. Il faut en parler autour de soi, parler de la ressourcerie, car c'est pas très connu dans Saint-James ou dans la commune. Et tu veux dire du coup qu'il y a trop de déchets et qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place dans les déchetteries et elles vont tellement déborder qu'on retrouvera des mixeurs sous le sable à la plage? C'est une bonne image. Et effectivement, la ressourcerie des Biscottes, c'est une vraie belle entreprise aujourd'hui et qui permet de trouver des solutions sur le réemploi. Et effectivement, la sensibilisation et la communication sur ces sujets-là de consommation responsable, ça passe aussi par communiquer sur des partenaires locaux qui existent déjà et à qui on peut faire appel. Donc, c'est une très bonne idée. Alors, ma dernière question pour toi, Sofiane, c'est quelles initiatives ou idées auriez-vous envie de lancer en tant que citoyen et aussi en tant que membre du conseil municipal des enfants? Sensibiliser la ville avec des affichages. Que les mairies mettent des affiches sur la commune de Saint-James. Prenez vos déchets, au lieu de les jeter dans la forêt, par terre, mettez-les dans la poubelle, parce que ça pollue. Après, y a une bourse d'échange. Il y a une table, par exemple, un stand, où on pose un mixeur, de la vaisselle ou des choses comme ça. On l'échange avec quelqu'un d'autre. Puis voilà, comme un troc, par exemple. Après, emprunter des objets aux voisins, des tronçonneuses ou des aspirateurs, pour des objets qu'on n'a pas, qu'on a oublié de prendre, je sais pas, aux courses, à ses courses.
Après, location de voitures sur la commune de Saint-James-sur-Loire. La mairie met à disposition 1 ou 2 voitures pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture pour aller faire ses courses ou autre chose. Après, faire une journée écologique, par exemple, ramasser ses déchets, utiliser moins les choses qui polluent, parce qu'après, c'est une journée. C'est des très bonnes idées. La bourse d'échange est vraiment une innovante idée, une super initiative à mener en local. Je ne sais pas si il y a eu déjà des choses qui ont été montées par le Conseil municipal des enfants sur ces sujets-là avant. Non. Eh ben, ça pourrait être un super projet à porter. Le fait de mutualiser aussi des voitures pour des personnes qui n'ont pas forcément accès à des voitures, c'est vraiment top aussi. Ça veut dire que tout le monde n'a pas besoin de s'acheter une voiture pour aller faire ses courses. Et puis emprunter des objets aux voisins, c'est vraiment aussi le b.a.-ba de la citoyenneté et de pouvoir mutualiser des objets ensemble. Donc vraiment super. Merci les enfants beaucoup pour ces témoignages. Nous allons accueillir peut-être Benoît Akaoui de la ressourcerie des Biscottes. Merci Madame Leland. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci Benoît d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions et apporter aussi ton éclairage sur cette partie consommation. Donc suite à la visite des enfants à la ressourcerie des Biscottes, on vient d'avoir leur regard. J'avais envie d'avoir le tien aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu estimes être le plus gros challenge que l'on doit surmonter en tant que consommateur et citoyen ? Je trouve que, alors pour moi-même, en tout cas en tant que citoyen, la plus grande difficulté, c'est de surmonter, vous savez, cette petite voix qu'on a de temps en temps, c'est bien pratique. Par exemple, les gobelets en plastique, quand on organise un événement, c'est bien pratique. Ou bien prendre sa voiture pour tel trajet, c'est bien pratique. Et il y a plein de moments où il y a un petit côté, cette petite voix, elle nous induit sur des modes de consommation dont on sait, dans le fond, que ce n'est pas les plus vertueux. Et puis, il y en a un deuxième, un peu dans le même esprit, c'est j'en ai envie. Et puis, est-ce que c'est parce que j'en ai envie que vraiment ça vaut le coup ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je trouve qu'en tant que citoyen, en tant que consommateur, et notamment comme consommateur, on est un petit peu induit par notamment le marketing, la publicité, sur des usages dont, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? La question, elle peut se poser. Et c'est à chacun de choisir en conscience ce dont il a vraiment besoin. Quand tu vois un truc qui te plaît, tu te poses 2 fois la question de est-ce que tu en as vraiment besoin ? Voilà, c'est déjà se poser 2 fois la question, ça permet de filtrer, oui. Ok, super. Qu'est-ce qui pourrait rendre nos achats plus vertueux et créateurs de valeur localement ? Parce que c'est un sujet aussi de se dire comment est-ce qu'on ramène la consommation en local, mais que la valeur aussi y reste sur toute la chaîne d'appro, etc. La question qui peut se poser quand on achète quelque chose, c'est qu'est-ce que je vais en faire et quelle va être la durée de vie ? À la ressourcerie, on est bien placé pour voir ce que les gens nous apportent en dons. Et il y a des objets qui nous arrivent dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne trouve pas une seconde vie. Il n'y a personne qui va les acheter, mais on ne va même pas pouvoir le recycler. Et cette question, finalement, dans un achat, de se poser la question de la fin de vie de l'objet quand on n'en aura plus besoin, ça peut peut-être orienter des choix. Alors un exemple, c'est quand à Noël, on offre des jouets en plastique. En fait, on achète quelque chose qui, en fin de compte, en fin de vie, va être un déchet, et un déchet qui ira en enfouissement ou en incinération, parce que des jouets en plastique, malheureusement, on ne peut pas les démonter. C'est ce que les enfants ont découvert en visitant la ressourcerie, par exemple. Et puis, l'autre aspect, c'est cette question, est-ce que j'ai besoin d'acheter l'objet ou est-ce que j'ai juste besoin ponctuellement du service qu'il peut me rendre ? Par exemple, est-ce que j'ai besoin de posséder, je ne sais pas moi, un perforateur si jamais j'ai besoin de faire un trou, ou est-ce que je ne pourrais pas trouver à l'emprunter dans mon réseau de proximité, chez mon voisin ou dans un service qui sera à proximité. Et d'ailleurs, les agriculteurs, depuis longtemps, ils ont mis en place des CUMA, des coopératives d'achat, d'utilisation. Quelque part, ils sont précurseurs, à nous, quelque part, de réintégrer ces mêmes aspects dans nos pratiques. Ok. Très bien. Donc la fin de vie, prendre en compte la fin de vie et ce que deviendra le produit en fin de vie.
Et puis peut-être se poser la question de à qui je l'achète pour essayer de voir si vraiment Est-ce que j'en ai besoin qu'une fois ou est-ce que j'en ai suffisamment besoin régulièrement pour vraiment le posséder? Voilà. Quelle solution apporte la ressourcerie des Biscottes aujourd'hui en matière de consommation responsable? Alors, en matière de consommation, à travers notre magasin, nous accueillons les particuliers, mais aussi les professionnels qui veulent s'équiper en biens de seconde main. Et ça couvre tous les besoins qu'on peut trouver dans son jardin, sa maison, son appartement, son entreprise, puisque c'est peu connu, mais la ressourcerie vend aussi du mobilier de bureau, un tout petit peu, mais ça peut équiper une association, ça peut dépanner. Mais ce qu'on apporte aussi, c'est au final un outil sur le territoire qui permet de traiter des objets qui, si la ressourcerie ou si globalement les acteurs du remploi solidaire n'existaient pas, ces objets-là, ils seraient allés à la déchetterie et plus pour 70% quasiment, ils seraient allés en enfouissement. C'est peu connu, mais à peu près 50% des objets qui rentrent à la ressourcerie ressortent par le magasin. 40% va être recyclé et trié, séparé, remis dans les filières qui permettent de les démanteler correctement. Et il reste que 7 à 10% qui ira en enfouissement. Si la ressourcerie n'avait pas existé, c'est quasiment 70% qui sera dans l'enfouissement. On a divisé par 10 la part d'objets qui va en enfouissement, et ça, c'est quelque part la plus-value environnementale. Il y a un petit dernier aspect, c'est que ce faisant, ça permet de financer des emplois solidaires, puisque sur les 66 salariés de la ressourcerie, il y en a 52 qui sont en parcours d'insertion. Il y a cette dimension insertion sociale qui est aussi très importante dans cette dimension de développement durable et les 3 piliers du développement durable. Il y a le bien, le social et l'environnemental et l'économie. Oui, ces 3 piliers s'y retrouvent et ça nous tient à cœur. Ouais. Quelle démarche peut-on lancer en local pour faire changer les regards et nos habitudes de consommation? Les enfants avaient plein d'idées intéressantes. Une voiture qu'on pourrait mutualiser, ça touche. Alors c'est à la fois l'économie de la fonctionnalité, mais c'est aussi des nouveaux usages à organiser sur son territoire. La question de finalement, ça revient aussi à penser collectif, à s'entraider. Il y a des vrais enjeux en matière de nettoyage, par exemple, et de sensibilisation. Dans l'entrepreneuriat social, on aime à dire qu'il ne faut pas attendre que l'État fasse tout. Et puis dire c'est de la faute à quelqu'un d'autre, c'est quelque part être d'une certaine manière un peu démobilisé, alors que chacun de nous, citoyens, est acteur aussi du bien vivre, du cadre de vie, de l'entretien des espaces. Et se mobiliser à plusieurs dans un temps qui est d'abord fun et collectif pour aller faire une belle opération de nettoyage, c'est vraiment améliorer notre cadre de vie. Et donc, quelque part, c'est aussi reprendre la main, plutôt que d'attendre qu'il y ait un service qui existe et qui fasse le nettoyage à notre place, c'est se dire ces sujets, ils nous importent et se mobiliser à plusieurs. Quelque part, créer les nouvelles règles d'usage qui font que du coup, les choses s'améliorent. Ok, et ma dernière question, en tant que citoyen, c'est quoi tes bons tuyaux ou tes bons réflexes anti-gaspillage et zéro déchet? Ah oui, je voudrais pas laisser croire que on est parfait à la maison. Ma femme, par exemple, est beaucoup plus zéro déchet que moi. Mais en tant que citoyen, on essaye, par exemple, de penser à acheter beaucoup plus en vrac. Et je me souviens d'un de mes amis dont le petit garçon avait dit à un moment donné, il ramenait des pots de yaourt à la maison et le petit garçon avait dit à son papa, pourquoi t'as acheté des déchets? Ça m'est resté quand même et ça nous reste en famille. On essaye d'être attentif à ne pas acheter des déchets et à acheter plutôt ce dont on a vraiment besoin. Et puis l'autre sujet, c'est vraiment d'être attentif au rapport qu'on a par exemple avec la voiture ou qu'on a avec un certain nombre d'achats qui seraient un peu facultatifs et à penser en premier lieu, à chaque fois que c'est possible, à acheter d'occasion, notamment les vêtements. Par exemple, pour moi, ça a été un de mes principaux défis que d'essayer de m'habiller essentiellement à partir de seconde main. Top, merci beaucoup Benoît pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci à tous. Benoît, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Simplement de remercier les enfants pour leur visite. On était ravis de les accueillir et puis peut-être dire aux habitants de Saint-James qu'on sera aussi ravis de les accueillir, notamment dans le cadre de Made in Angers, puisque ça vaut le coup de pouvoir découvrir les coulisses de la ressourcerie en plus du magasin. Merci Benoît.
Effectivement, on se félicite d'avoir eu le conseil municipal des enfants avec nous et pour nous aider à être inspirants sur cette thématique consommée. C'est chouette que des jeunes citoyens comme vous s'emparent du sujet de la transition écologique et on espère que ça va donner envie à tous les citoyens de Saint-James, en tout cas, de participer et de pouvoir donner des idées. Donc, on vous invite à participer sur les prochains ateliers qui vont avoir lieu et qui sont sur la thématique se nourrir et se loger. Vous trouverez toutes les informations qu'il faut sur le site internet de Saint-James-sur-Loire. Et puis, si vous ne pouvez pas participer aux ateliers, il y a toujours un questionnaire en ligne sur lequel vous pouvez du coup donner vos idées et participer à cette grande démarche citoyenne. Voilà, merci beaucoup.